Shabbat Shalom Umevorach les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem et que vous vous projetez dans cette journée en fait de préparatifs de Shabbat avec beaucoup de simcha, beaucoup de hodaya, de gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir le mérite de préparer cette mitzvah de Shabbat qui est Anakit Be'ezrat Hashem. Vous savez à quel point il est important dans la mitzvah en fait que l'on réalise d'avoir les bonnes marchavot, d'avoir les bonnes kavanotes, les bonnes intentions. Be'ezrat Hashem, que toute cette journée de Hachana soit en fait pleine de Gdusha et de Tahara, qu'on fasse ça mamash les Shem Shamaim, qu'on fasse ça avec beaucoup de Messirut Nefesh et surtout, le stade le plus ultime, la Simcha, Be'ezrat Hashem, qu'Hashem nous donne le mérite de préparer, de réaliser ces mitzvot. On dit souvent que la Hachana est plus importante, donc la préparation est plus importante que la mitzvah elle-même. Et on dit que celui qui prépare le Shabbat, que celui qui a le mérite de préparer le Shabbat, aura le mérite de jouir du Shabbat. Et ça, on rapproche très aisément, en fait, du Olam Haemet, du Olam Haba, Bezrat Hashem à 120 ans, quand on aura tout préparé dans ce Olam Hazé, qu'on aura purifié tous nos kelim, raffiné notre cœur, se rapprocher d'Hachem avec des tubes de colle. Ma fille, elle me dit, il faut acheter des tubes de colle. Elle est trop marrante. Pour se coller à Kadosh Baruch Hu. Les tubes de colle, c'est évidemment le kesher, la tfila, les mitzvot, les maasim tovim be'ezrat Hashem. Se coller le plus possible et être le plus conforme possible au ratson d'Akadosh Baruch Hu. Il y a quelque chose en fait de fondamental en cette veille de Rosh Hashanah. C'est vrai qu'on a fait déjà beaucoup de cours sur Elul et sur Rosh Hashanah. Je pense que celles qui n'ont pas encore écouté la série de cours, plus le cours complet qu'on a fait à Rosh Hashanah, c'est encore le temps, et ça sera toujours d'ailleurs le temps, d'étudier, parce que l'étude de la Torah, c'est déjà une mitzvah anakit en soi, puisqu'on fait pénétrer en nous la lumière d'Akadosh Baruch Hu, l'objectif et le ratson, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc écoutez les cours Be'ezrat Hashem, vous pouvez tous les sortir là d'un seul coup, en même temps que vous préparez Shabbat, écoutez et intégrez surtout. Le fait d'écouter n'est pas suffisant, le fait d'écouter est déjà une mitzvah en soi, le fait d'intégrer, le fait d'appliquer, puisque nous sommes Be'ezrat Hashem, Baruch Hashem dans le Olam Ha'asiya. Déjà, je comptais aussi vous remercier par rapport à toute la mobilisation dont vous avez toutes fait preuve, Baruch Hashem, pour rallier du monde. Et c'est un mérite immense de Zikoui Arabim, de faire profiter, de faire mériter le plus grand nombre, en fait, des enseignements de Torah. Toda pour votre mobilisation. On est pratiquement à 100, il nous reste quelques personnes à rallier et on sera à l'objectif, sachant que l'objectif est monté. Il n'y a pas de raison, il faut garder de l'ambition. Donc l'objectif est à 110 et je crois, si Noah me le confie, on doit avoir encore 15 personnes, Bezrat Hashem, à rallier pour arriver à 110, sinon plus, Béhémet, même si on est toutes hyper tendues dans les préparatifs de Rosh Hashanah. Il faut absolument remplir sa neshama, préparer ses kelim pour recevoir le shefa, l'abondance spirituelle qu'Hachem veut déverser sur nous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, Bezrat Hashem, d'une ékouda très particulière. Combien j'ai de femmes qui m'écrivent ou qui m'appellent pour me dire, tu sais, je suis trop enfoncée dans mes midot, lotovot, dans mon caractère que je n'arrive pas à changer d'un iota. Et je n'arrive pas à comprendre en quoi Rosh Hashanah est un inyan de hitratshut. J'ai pas forcément de simcha dans la avodat Hashem. J'ai pas forcément de regesh, de sentiment dans la avodat Hashem. Et je me sens immobilisée, je me sens sans capacité à me transformer. Et à ça, bémet, il y a quelque chose, une nekuda. Si on arrivait à l'intégrer, ça pourrait, Bezrat Hashem, transformer notre chaim, notre vie. Il faut comprendre en fait que notre inyan de prira, notre inyan de libre arbitre, il est uniquement, exclusivement, fondamentalement sur le ratson. On ne te demande pas de changer les taux de sa haute de ta volonté, de ce qui va découler, c'est-à-dire les résultats de ta volonté. On te demande de changer ton ratson. On a dit à plusieurs reprises, Elul, c'est des yémé ratson, montre ce que tu veux. Ne te prends pas la tête sur le fait d'avoir la totsa ou pas, de réussir ou pas. Montre à Hachem que tu brûles de désir d'y arriver. Montre à Hachem que c'est erpat lach, ça veut dire que c'est important pour toi d'avancer sur cette mitzvah, important pour toi de progresser vers lui, important pour toi de revenir à ton
Shoresh naturel, c'est-à-dire ta nature la plus tiv'ite possible, c'est-à-dire le bien, c'est-à-dire d'être en kécher absolu avec Akadosh Baruch Hu. Tu veux ça? Alors Hachem, bederech shat rotsa leolir, liot molicha, ça veut dire que tu as besoin d'être accompagné, molichim otar. Le chemin qu'un homme veut emprunter, on l'accompagne dans ce chemin, pour le bien ou le moins bien, lo alenu. Donc ça veut dire que si tu veux emprunter un chemin du bien, le chemin de vie, le chemin de Kesher, le chemin de Dvekut, le chemin de Messirut Nefesh, pour accomplir la Avodat Hashem, on t'accompagnera. Si tu ouvres juste un petit pétard, ouvre un petit pétard, commence à prendre une mitzvah qui soit difficile pour toi, même une petite mitzvah, mais qui soit difficile, mais que tu arrives à tenir dans le temps. Avec ce pétard, cette ouverture que tu vas ouvrir à Kadosh Baruch Hu, Hachem t'aidera à réaliser tes retzonot. De là, on comprend un principe fondamental. Arrêtons de brûler les étapes dans le processus de tchouva. Le processus de tchouva, ça démarre déjà par la pensée. Ça démarre déjà par la volonté qui est exprimée dans cette pensée, dans cette volonté après. Il va y avoir un cheshek, un désir, une envie, un moteur. Et c'est de là qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, souhaite te juger, notamment à Rosh Hashanah, quand tu seras devant lui, quand on sera nitzavim devant lui, comme on va le lire, devant la paracha Kulchem. Kulchem, ça veut dire que tout le monde, personne ne peut l'itmachek, comment on dit l'itmachek, occulter en fait ce principe de jugement. On y passera toutes, y compris la Bria, y compris les Baal et Chaim, etc., etc. Donc comme on ne peut pas les vatel, ce principe de jugement, autant se présenter devant Akadosh Baruch Hu avec toutes nos volontés de Kdusha et de Tahara. On doit travailler chazak, chazak, chazak. Ces quelques jours là qui nous restent, mamash, très peu de jours, pour travailler et modéliser par écrit. On en a parlé beaucoup dans le cours complet que nous avons eu, Baruch Hashem, le mérite de partager ce Rosh Hashanah. On doit modéliser, tracer, matérialiser par écrit les retsonotes que l'on veut. Qu'est-ce que tu veux? Et mets-toi des objectifs ambitieux. Arrêtons de nous mettre des objectifs dégradés. On peut dire, moi je veux arriver à cette darga-là. Et même si c'est très haut par rapport à ce matzav dans lequel on est. Après le masloul que tu vas emprunter, le parcours que tu vas emprunter pour y arriver, zemachouacher. Monte, booste, élève ton ambition. Quand Hachem va voir ton cheshek, ton ratson, et c'est sur ça qu'on a la main. On n'a pas la main sur les résultats de nos actions. C'est vraiment une écoute. Tout le monde sait ça. Mais franchement, de là à l'appliquer, zemachouacher. À chaque fois qu'on tombe, on dit, ah bah voilà, je suis encore en échec, je suis encore en kichalon. Mais qui t'a dit que ça, c'était entre tes mains? T'as voulu, ça compte comme si tu l'avais fait. T'as voulu très fort de tout ton cœur. Montre à Hachem que ton cœur, il est dirigé. Ou mechouvan, il est orienté vers Akadosh Baruch Hu. Venez, on prend un machal. Nachon, on dit à chaque fois que la Avodat Hachem, la plus ultime, c'est d'être en simcha. Et ce, quel que soit le matzav. Alors c'est sûr que c'est une yédia yesodite, c'est une yédia de base. Et on doit travailler là-dessus matin, midi et soir à chaque instant. D'accord? Donc on étudie des shiurim là-dessus, on étudie du moussar sur la midat simcha. Alors bien sûr on a ce ratson de l'eitrasek besimcha. Tout le monde veut être en simcha. Tout le monde veut arriver à cette darga et fait des efforts et veut être vraiment conscient que cette simcha, c'est le yesod hachaim, c'est la base de toute la vie. Et comme toute chose en fait qui est bonne dans la vie, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir travailler. Le inyan de la avodat Hashem, avoda. Venez, on travaille sur les mots et c'est pour ça qu'on va monter Bezrat Hashem, une tornite de Dibour, bientôt en fait, donc sous l'égide de l'association Bnot Meler, Baruch Hashem, que je représente avec tout plein de personnes qui ont déjà, Baruch Hashem, adhéré à ce projet. On va monter cette tornite conversationnelle, donc d'apprentissage de l'hébreu, parce qu'on ne peut pas rester comme ça en faille. La plupart en fait de nos écrits, même s'ils sont traduits, des fois c'est des mauvaises traductions. On doit travailler sur la maout, là donc l'essence de notre langue pour comprendre ce qu'Hachem attend de nous. Avoda, même pour atteindre ce niveau de simcha, on travailler, on doit remonter ses manches. Et c'est marqué en fait dans les écrits de Rabbi Nachman de Breslev, Liskot le simcha ze caché. וכבד לאדם לזכות לזה יותר משאר כל העבודות.
Il est très très difficile de mériter ce matzav, cette avoda, cette totsa'a de simcha. C'est très difficile d'avoir ce mérite. Mais par contre, il faut montrer qu'il faut, kol yom, il dit Rabbi Nachman de Breslev, שצריך להקדיש חצי שעה בכל יום לרצונות ותפילות בצורה מורכזת, יום אחרי יום, בהתמדה, עד שקונים את מידת השמחה. Il faut avoir au moins un minimum, une demi-heure en fait de hitbodé doute, hitboné nout, ça veut dire de parler exclusivement avec Hachem, de se recentrer sur soi, sans WhatsApp, sans Facebook, sans Twitter, sans Insta, je sais pas quoi. Tout ça, il faut tout occulter, enlever les hitnatek mis à téléphone, mis à kesher, les hitnatek, se recentrer sur soi, sur ses désirs, sur son ratson, sur son kesher avec Akadosh Baruch Hu. Hachem, je veux ça. Hachem, je veux mériter ça. Hachem, aide-moi. Hachem, sans toi, je n'y arrive pas. Hachem, je ne me remets qu'à toi. Hachem, j'ai confiance en toi. Prenez au moins une demi-heure pour bien comprendre ce que vous voulez. Si on ne sait pas ce qu'on veut, comment on va avoir un masloul, un parcours de tchouva clair, objectivé, avec des étapes, comment on va l'isod, comment on dit, oh là là, comment on va faire cette démarche étape par étape. Tsarich les aot, il faut identifier les étapes par lesquelles on doit passer pour réaliser ce processus de tchouva. Et encore une fois, déjà démarrons par le ratson. Qu'est-ce qu'on veut? Et c'est sur ça qu'on est jugé d'abord. La totsa'a de ce ratson, et par les ma'asim, par les actions que l'on va faire, n'est pas entre nos mains. Donc à partir de cet instant, Bezrat Hashem, on a eu le mérite de partager ces quelques nékoudotes essentielles dans ces jours qui nous restent à faire. Prenez une feuille, prenez une demi-heure de votre temps. Essayez de matérialiser ce que vous voulez et des moyens dont vous avez besoin, que vous allez demander à Akadosh Baruch Hu de vous doter pour y arriver. Mais déjà ce ratson chazak, cet enthousiasme énorme que nous avons pour Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, nous fera écrire dans le Sefer HaChaim, Be'ezrat Hashem, qu'on soit tous, tout le Ham Israël inscrit dans le Sefer HaChaim, dans le livre de la vie, Be'ezrat Hashem, et que l'on puisse accueillir le Mashiach Berachamim, Be'ezrat Hashem, continuer à diffuser ce Yom Limoud. Il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Et c'est chaval parce qu'on va avoir une tornite de choc, un programme de choc. Je vous expliciterai vraiment en quelques mots, mais il y aura une soirée, Bezrat Hashem, après les Chagim, pour expliciter le projet d'Ebnot Melech, les projets, les objectifs, la vocation et tous les besoins d'aide, Bezrat Hashem, toutes les suggestions que nous aurons en fait besoin de réaliser pour monter cette association et réaliser notre objectif énorme, qui est de contribuer à la Géoula, mais qui est possible. C'est pas énorme et impossible, énorme et possible si on unit nos forces, Bezrat Hashem. Il est très important aussi que je vous rappelle que le cours se tiendra demain à 15h30. Venez faire honneur à la Torah. Vous êtes de plus en plus nombreuses au cours du Shabbat et je vous en remercie de tout mon cœur. Vous savez que l'étude de Torah vaut 1000 fois celle de la semaine et vous imaginez à quel point c'est mechoupal, c'est démultiplié en Elul à la veille de Rosh Hashanah. Venez protéger par l'étude de Torah tout le Ham Israël et combien nous avons besoin de ces mérites. Bezrat Hashem, je vous embrasse très fort et je vous retrouve Bezrat Hashem dimanche. Il n'y aura pas cours, par contre il y aura donc les 4 cours qui vous seront proposés et je vous retrouverai avec grand plaisir autour de ce Kiddush Hashem, autour de ce Kenes Nashim, de ce rassemblement de femmes, et nous prendrons 1 minute tout ensemble pour demander la Géoula Berachamim. Je vous embrasse très fort, un Shabbat rempli de Gdusha et de Tahara. Bezrat Hashem.